Mon thème ce matin, c'est revêtir Christ. Jésus est un habit. Il faut t'habiller de Jésus. Comme vêtement. Comme marque. Le premier couturier, c'est Dieu lui-même. La première des choses, il a donné à Adam une tenue. La nudité est une tenue pour revêtir l'âme, le grand âme de l'homme. Parce que une âme sans la nudité ne peut pas s'exprimer dans le monde des hommes. C'est pourquoi même le commun des mortels parle de la nudité comme étant la tenue d'Adam ou la tenue d'Ève. Cependant, le premier Adam nu ne se savait même pas nu. Comment vous pouvez comprendre un homme qui est nu sans savoir qu'il était nu? Comment vous comprenez ce texte? Ce n'est que lorsqu'il a péché qu'il s'est rendu compte qu'il était nu. Alors à partir de ce moment-là, il a commencé à chercher un vêtement. Mais il était nu. Il est allé cueillir des figues pour commencer à se couvrir. Et puis il avait honte de qui? Pourquoi il est allé se cacher? Il dit à Dieu, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur, j'ai eu honte. Et il est allé se cacher. Mais pourquoi il cherchait tant à se couvrir? Il n'était qu'avec sa femme, les deux. Il pouvait rester comme ça sur la terre. Il n'y avait aucun problème. Vous pensez que si toi tu étais seulement avec ton mari sur terre, vous deux, c'est un peu d'y penser, est-ce que vous aurez vraiment besoin de vêtements pour vous couvrir? Vous pouvez marcher comme ça. Vous n'êtes que vous deux sur la terre. Est-ce qu'un couple qui vit seul dans leur maison, est-ce qu'ils doivent être tout le temps habillés? Je pose la question. Est-ce que quelqu'un peut me donner une réponse? Est-ce qu'ils doivent être, s'ils n'ont pas d'enfants, ils sont chez eux, ils n'ont pas de travailleurs ce week-end-là, est-ce qu'ils doivent être seulement nécessairement habillés? C'est une question. Alléluia. Amen. Est-ce normal un homme comme Adam sans vêtements ait honte de sa femme et vice versa? Est-ce normal? Je connais un frère, il vit avec sa femme seulement, mais quand il va se doucher, il ferme toujours la porte de sa douche à clé. Alors un jour, nous étions en train de parler, sa femme était là, lui aussi était là. Sa femme lui dit, mais apôtre,
Je ne comprends pas mon mari. Quand il va se doucher, il ferme toujours la porte. Et si par hasard, il a oublié de fermer la porte, quand j'essaye d'entrer, qu'il est en tenue d'Adam, il a honte, il tire les rideaux, il ne veut pas que je lui voie. Mais c'est mon mari. Ça fait 10 ans de mariage. Est-ce que c'est normal qu'il en soit ainsi? Comment il peut continuer à avoir honte d'une femme avec qui il dort sur le même lit? Et qu'est-ce qu'il cherche à cacher d'ailleurs? Je sais que vous trouvez cette introduction de dimanche assez délicate. Je le sais. Et donc, vous vous rendez compte que la nudité reste toujours quelque chose d'intime et de privé. De spécial. Mais pas devant l'eau. Pas devant l'eau. Devant l'eau, tu n'as pas de choix. Mais dans la vraie vie, l'intimité, la nudité, c'est quelque chose de spécial que chaque personne essaie de garder. Voilà pourquoi si tu partages la nudité de quelqu'un sur Internet, tu dois être, vaut même son sorcier. Tu es la pire des personnes possibles. C'est des choses que tu ne peux pas faire. Même on a moutakalisé quelqu'un, tu prends sa nudité, tu ne peux pas partager cela. Tu dois toujours te mettre à la place de l'autre. Tu dois être humain. Tu dois savoir réfléchir. Tu dois te dire que tu ne voudrais jamais qu'on fasse ça à toi. Et si jamais tu as l'habitude de partager ça, un jour ça arrivera à un de tes enfants propres. Dieu te fera ressentir la douleur que tu as fait ressentir à l'autre que tu as fait. Voilà pourquoi ne jamais partager. D'ailleurs, ne demande même pas à voir. Un musicien chrétien, refuse de voir. Par respect pour l'autre et par amour pour l'autre. Est-ce que je me fais comprendre? Quelqu'un est avec moi. Quelqu'un peut balancer un peu pour la gloire de Dieu. Je vais rentrer dans le fond. Donc quand on les chasse, Adam se cherche un habit, mais il n'y a pas de Versace. Il n'y a pas de façonnable. Il n'y a pas de Mugler. Que va-t-il faire? Adam prend des feuilles. Il se couvre de feuilles. Mais il se couvre. Il n'est pas à l'aise comme ça. Parce que la nudité, c'est le symbole de la faiblesse. C'est le symbole de la pauvreté. La Bible parle de celui qui est nu et pauvre. Voilà pourquoi nous naissons faibles. Nous naissons nus. Parce que nous naissons faibles. Et nous ne naissons pas matériellement riches. Même si tu es héritier, mais ce n'est pas quelque chose que toi tu as construit, etc. Pas encore ta richesse. Ça montre la faiblesse de l'homme, la pauvreté de l'homme, les limites de l'homme. Toutes ces choses sont l'expression de la nudité. Et cet Adam se cherche un habit. Et Dieu va faire quelque chose de waouh. Il va prendre un animal, évidemment, type de Christ, cet animal. Il va enlever sa peau. Et il va prendre cette peau
C'est pourquoi j'ai dit qu'il était le premier tailleur. Il va leur donner pour qu'ils puissent se couvrir. Parce que si tu mets la feuille d'un arbre, quand la pluie tombe, mais la feuille te lâche. Quand le soleil sort, la feuille sèche. Donc l'habit tombe, ton cas n'est pas résolu. Tout ça voulait montrer que la rédemption de l'homme, le salut ou la délivrance de l'homme ne viendra pas de l'homme. La méthode de l'homme pour se sauver de la pauvreté, de la petitesse, de la misère, l'homme ne pourra pas. Mais c'est lui l'Éternel qui a la solution ou la rédemption de l'homme entre ses mains, et il le fait au travers de Jésus de Nazareth. Alors écoutez bien, la peau qu'il lui donne en hébreu, c'est or. Or, c'est O-W-R, c'est ça le mot. Or. Quand tu lis le mot, c'est O-W-R. Ce mot or, c'est le même mot. Alors écoutez bien, c'est le même mot que quand Dieu dit que la lumière, alors il dit que or soit. Parce que le mot peau, c'est or. Lumière, c'est aussi or. Or, la lumière du commencement n'est pas une lumière créée, c'est une personne. Alléluia. En réalité, le vrai vêtement de l'homme, c'est cette lumière. Et cette lumière qui n'a pas été créée, c'est Jésus. Un enfant de Dieu est celui qui est habillé de Jésus. Tout homme qui n'a pas Christ est nu. Donc quand tu vois un païen, tu as en face de toi quelqu'un qui est nu. Il n'est pas habillé. Alléluia. Amen. Qui qu'il soit, sans Jésus, c'est de la nudité. C'est-à-dire, c'est de la pauvreté, c'est de la petitesse, c'est de la faiblesse. Toute richesse sans argent, sans Christ, est une pauvreté. Tout riche qui n'est pas en Christ est un pauvre. Est-ce que je me fais comprendre? Et toute personne qui ne vit pas en Christ est une personne qui n'a pas d'habit. Le problème avec beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils se valorisent beaucoup par rapport aux vêtements. Mais ils négligent le vêtement principal. Ils ne se rendent pas compte qu'ils ont sur eux un vêtement extraordinaire, un vêtement précieux. Et ce vêtement, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Lui, c'est la marque de marque. C'est la griffe de tous les griffes dans tous les temps. D'ailleurs, il a le nom au-dessus de tous les noms depuis l'histoire des temps.
Et ce matin, Dieu t'appelle à te revêtir de Jésus. Marche avec moi, dis à 2 personnes, revêt-toi de Christ. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, l'habit est une parure. Quand tu t'habilles bien, tu te regardes au miroir, tu te sens comment? Frère Joe, tu es très bien habillé aujourd'hui. Tu es tout mignon. Lève-toi un peu. Je vais te présenter aux gens comme un beau mannequin de Jésus. Tourne, tourne. Oh là là. Regarde ce nez. Acclamons Dieu pour lui. Tu es très beau. Regarde comment il est si mignon. Tu peux t'asseoir. Serre, ah mignon t'es. Ah déjà marié? Ouais. Madame, excuse-moi. Si tu es là. Alléluia. Amen. Quand tu t'habilles bien, l'habit a un grand effet sur toi. La première des choses, l'habit te met en confiance. Ne rêvez pas. So l'habit bien, yomozo senti penage au tali penzake, yomogo mi omi sepeli na yomogo. Quand tu te regardes, tu te regardes sur le miroir, tu n'attends pas que quelqu'un vienne te dire tu es bien habillé, tu es beau, yomogo tu es belle. Yomogo que peut-être devant maquillage na yo, devant miroir na yo, omi tali. Quand toi-même tu te regardes sur ton miroir et tu te vois, omi lobi nazaki toko. Et tu te dis que je suis belle ou beau. Ça t'arrive jamais? Et comme il a côté. Ça t'arrive oui ou non? Et comme il a côté. Non, répondez-moi, ça t'arrive oui ou non? Et comme il a côté. Bien sûr. Tu es en confiance. Et comme il a côté. Et ça c'est notre premier point, la confiance. À observer l'église, il y a une crise de confiance dans beaucoup de chrétiens. Parce qu'ils n'ont pas la conscience de l'habit qu'ils portent. L'habit donne la confiance. L'habit donne l'assurance. Il y a un hôtel à Bruxelles. Un jour, je passais devant. Je voulais entrer. Et le portier qui était là, il m'a dit tu ne peux pas entrer. Je dis pourquoi je ne peux pas entrer? Bizarre, je ne peux pas entrer, pourquoi? Il m'a dit monsieur, parce que tu es en basket. Dans cet hôtel, quand tu n'es pas en soulier, tu ne peux pas entrer. Sauf si tu dors là-bas ou tu as dormi là-bas, ou tu es en train de dormir là-bas, tu es client. Et comme moi j'aime beaucoup les restaurants des hôtels, j'aime beaucoup les restaurants des hôtels 5 étoiles. Il m'a dit tu es en basket. Je devrais rentrer, mettre des chaussures pour pouvoir y entrer. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai mis des chaussures et puis c'était pas très loin. Pas très loin de chez moi. Je suis venu et puis je suis entré. Je te montre le pouvoir que peut avoir l'habillement. Mais Galate est en train de dire depuis que vous avez été baptisés, vous avez revêtu Christ. Or le baptême n'est pas quelque chose en corrélation d'abord avec Jésus seulement, mais surtout avec le monde extérieur. Parce que le baptême est un témoignage extérieur de ta foi, pour que les autres personnes voient que
que tu crois en Jésus? Batisimo ezali elembo o eza kotalisama na nzela na libanda pona basusu bamona ete yo ozali bongo molandi ya Yesu. Tout enfant de Dieu, Mwana na Nzambe c'est quelqu'un qui est habillé de Jésus-Christ. azali moto oyo alatisami na Yesu. Raison pour laquelle tu dois marcher avec confiance. Salatina esengeli otambola na Vivre avec confiance. obika na elikia. Être sûr Ozala na etingi que tu n'es pas pauvre, ete oza mobola tu n'es pas petit, oza mokete. parce que la nudité, c'est le symbole de la petitesse. Mais quand tu as Christ, tu es habillé, donc tu n'es pas petit. Quand tu as Christ, tu es habillé, donc tu n'es pas pauvre. Quand tu as Christ, tu es habillé, donc tu n'es pas dans la honte, parce que tu es habillé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donnez-moi un amen encore plus fort. Alléluia. Amen. La confiance, Elikia. l'assurance. Etingia. Tu es bien habillé, Olati malamo. tu mets un bon parfum. Otepe malasi solo pimbo. Il y a des parfums bons. Ezana malasi ya solo pimbo. Ça sent tellement bon que Oka eza penza na solo kitoko. des choses. Ça, je garde pour moi. Alléluia. Amen. Et tu te sens bien dans ta peau. Tu dois te sentir bien dans ta peau d'enfant de Dieu. Parce que tu n'es pas pauvre. Qui a dit avec moi, je ne suis pas pauvre? Quelqu'un le dit avec moi? Encore une troisième fois. Lève ta main, dis au nom de Jésus. Moi, John Guizani, j'ai revêtu Christ. Je ne suis pas petit, je ne suis pas pauvre et je n'ai pas la honte. Est-ce que tu peux le dire en une minute en prière? Juste une minute en prière. Dis ça devant. Dis ça. Dis ça à toi-même. Dis ça devant le trône de Dieu. Au nom de Jésus, j'ai revêtu Christ. J'ai revêtu Christ. Au nom de Jésus. Chandaramega. Chuntaramega. Zintoromega. Fontolimega. Je ne suis pas chétif. Je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas rien. Je ne suis pas faible. Je ne suis pas médiocre. J'ai revêtu Christ. J'ai de la valeur. Je suis important. Qui peut donner une offrande d'acclamation à Dieu? Imaginez. Avant de finir, imaginez. Quand tu es habillé, par exemple, pour ceux qui aiment bien s'habiller dans la sapologie, tu es habillé en Versace. Prenons un exemple comme ça. Les nouvelles marques de Versace, pimpant avec tous ces fleurs. Mettons une chemise couleur d'été. Tu vois un peu les couleurs d'été, les chemises d'été de Versace. C'est flanchi, c'est pimpant, c'est pas discret. Tu sais une chose? Surtout quand c'est pas un Versace de Chine. Tu sais une chose? Quand quelqu'un te regarde, il sait que Yolati Versace. T'inquiète pas, Yomogo Yebi. Ata Moussa Rota Lobo, Tongo, Tinase, on appelle ça comment? Moutoumse, vous allez monter ma passe. Ata, il y a Chine, il y a Chine, si bien on était jaloux. Mais, du moins, Yo Yebi, que l'eau, là, tout ça, n'a aussi. Oyebi que logo lati ça ça coûte et tu es bien. Très cher. Mais attention, tu es en confiance. L'argent donne une santé mentale extraordinaire. Hein, l'argent, faut pas jouer avec ça. L'argent te donne une sécurité mentale, confiance.
Écoutez, frères et sœurs. Maintenant, qu'est-ce qui se fait dans ces cas-là? Tu es sûr de toi. Je vais vous donner juste le deuxième point, parce que j'ai trop de points, mais avec le deuxième point, on peut s'arrêter. J'aimerais vous faire comprendre une chose. Nous sommes en train de marcher dans un monde où il y a des gens qui ont des feuilles sur eux, ils sont très mal habillés. Et la majorité des gens sont nus. Et nous sommes revêtus de l'or. Non. Or. C'est ça. C'est pas l'or. Or. Vous comprenez, hein? Voilà. L'or là, c'est la lumière. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu, son habit, c'est la lumière. Quand la Bible dit revêtez-vous de Christ, ça veut dire ça. La Bible parle de Dieu lui-même comme étant vêtu de majesté, vêtu de gloire. Cette gloire-là qui revêt Dieu, c'est lui Jésus, la gloire de Dieu. Et quand nous sommes en Christ, nous portons le même vêtement que Dieu. Mais ici sur la terre, les mêmes vêtements. Un enfant de Dieu, c'est celui qui a cet habit-là sur lui. Si celui qui porte du Versace est en confiance, à plus forte raison, même quand je suis en babouche, lorsque j'ai revêtu Christ, lorsque j'ai revêtu l'or, lorsque j'ai revêtu la lumière, quel degré de confiance? Je suis sûr de moi. Parce que beaucoup de gens de ténèbres sont habillés du ténèbre. Et quand tu as sur toi le vêtement de lumière, maintenant tu arrives dans ton travail. Ton chef, il est païen et occultiste. Ça veut dire qu'il est nu. Après il est couvert, il couvre sa nudité d'une épée de ténèbres. N'est-ce pas? Mais il est nu. Mais les ténèbres couvrent sa nudité. Maintenant, toi tu arrives habillé de lumière. Tu entres dans son bureau. Quand la lumière entre quelque part, les ténèbres font quoi? Les ténèbres fuient. Et donc ta présence va commencer à révéler sa nudité. Ta présence va révéler sa petitesse, sa pauvreté, sa faiblesse. C'est pourquoi il n'aime pas que tu viennes dans son bureau. Il y a des gens qui ne te supportent pas. Ne cherche pas qui te supportent. Parce que ta présence met leurs œuvres de ténèbres à la lumière de tout le monde. Puisque tu es dans cette famille, les gens ne t'aiment pas parce que tu es la lumière. Tu es dans ce travail, les gens ne t'aiment pas puisque tu es la lumière. Tu es dans ce métier, les gens ne t'aiment pas puisque tu es la lumière. Lorsque tu entres, sois conscient que tu es la lumière et brille. Brille dans ce travail, brille dans cette société, brille dans ce monde, brille de lumière, brille de gloire. Lorsque tu arrives, ne parle pas trop, brille seulement. Je donne une belle tactique. Quand déjà tu sais que Dieu bénisse, que tu dois rencontrer quelqu'un qui est dans les ténèbres, écoute ta prière. Lorsque tu as fini d'adorer Dieu, tu dis: je suis revêtu de la lumière de Dieu et de la gloire de Dieu. La place nous sommes lumière ensemble les okota ténèbres osanene.
ba chef musu bazaka envoûté. Au monde adjoint na ya na ténèbres, a ça nini, azo couvrir na ténèbres. Siko tangu yo koti na kati ya bureau na yo wana. Lumière esa nini? Ekoti. Et là, on comprendre la chose qui parce que là où il y a la lumière, l'homme peut commencer à voir ce qu'il ne voyait pas, comprendre ce qu'il ne comprenait pas. Mais présence en tant que wana, missionnaire faut à comprendre. Ah bon, donc ils ont ténébreux à comprendre non pas pour le bélier que ténèbres zali. Mais parce que lumière ne on a katia nakuana et fungoli misu tout le monde a comprendre que non oyo ils a ténèbres oyo ezakabo ah bon ah batia loko pour na molili na ko pombe loko mais ce qui lumière est côté place wana ata ba bomba qui est loko quand la lumière entre même si on l'avait lumière rolakisa que loko ezaki la lumière va alors ce matin brille dans tes activités. Réveille-toi de Christ. Dieu te donne Jésus comme une lumière à porter. Tu portes la lumière. Tu portes un vêtement de lumière. Va avec cette lumière, ma fille. Va avec cette lumière, mon fils. Où que tu seras, brille la lumière. Manifeste la lumière. Chasse ces œuvres de ténèbres. Alléluia. Qui me donne la main et des acclamations pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des choses au kolobate. Parce que la lumière n'a pas besoin de discuter. Hein. La lumière a seulement besoin de faire quoi? Et prier. Bon. Un exemple banal. Ton mari ou ta femme menacé par un mari de nuit, une femme de nuit, d'un esprit humain, de sa famille, mais une personne. Yosko nzamba satali que mouton na na sorcellerie mais moi si ya boanya ayebi sa mobile na été que non nkola tali singa bo mouton tali na famille na bino na sorcellerie basala en te so ko sala ngwa sage te basala ngo mungolo rotuno na lotie mabe yo muna oneni ou bien peut-être tout sambila nan c'est vice versa frère ko ba moi sinon kateke non nzamba tali singa ndekono bo boza esimba te ya kola na banda bo mwana. Même si Dieu te montre, il y a la lumière, c'est comme ça la bonne. Aussi bien dans le bogo, c'est nzambe. Ngala la ta lumière. Ndera na poussa ne bemene. Pour la lumière. Lumière en ezane lambateza kateza et tondio. Amen. On ira lelo lumière na senga sanini et kotaye. Amen. Asanini yemo sanini. Amona. Un frère mo azo na ming na mosina pour na makambuya. Famille a c'est que non et logo poésie ma bien la famille ko la totali sanga mobile on a incrédule atanga mingi batanga ba livre belé batanga ba science ya ba iniki nazo ko expliquer d'une manière épistémologique triangulaire selon l'orthodoxie de papa ça m'a monimo des choses. Moi, c'est ça, les gars, pour un colo, faut la émission. Hier, moi, la moine à 3h du matin, à mon qui monérie. Comme c'était un païen, à comment on a moi signé partout, à comment bang tellement bandokié. Attention, moi signé abîmé avec supermarché abi, tout que ganayo. Des choses. Donc, à mon avis, on est intercesseur nanga, na bala Yesu. Des choses. On est bon, na bala Yesu, na monte. Moi si dans la cuisine il y a ça gars pembeni à ce moment on est sorti dans salon John obimelae des choses ko banga ce que moi c'est que notre ko samba bi kanga misu ko fungola ta misu mukete on a péné des choses tu es de la lumière ozalim pole brille ngala tango la mwana tongo ozoke musala zwa lumière sala nini la tango lobaka na lata Yesu pole amen mona ke bablo musupo ténèbres za difficulté obscurité za ba difficulté ba oppression ba maramuso kuta nango ya difficile
se soumettre parce que les ténèbres se soumettent quand la lumière est là. Les ténèbres se soumettent. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion. Que Dieu Tout-Puissant bénisse sa parole de ce matin.